tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous sommes le lundi 28 août et il est pas loin de 12h30. On se retrouve aujourd'hui pour une réponse tag. Je vais donc répondre au tag de Nancy, de la chaîne Nancy Créa Loisirs. Elle a donc créé un tag de 10 questions sur le point de croix et le DP. Donc, ça fait un petit moment qu'elle m'a taguée, donc je me décide enfin à répondre. J'ai perdu beaucoup de temps sur beaucoup de choses. Donc, pour répondre à ce tag, comme vous le voyez, on va s'occuper de broder un petit peu ma toile lapin, qui est donc pour le challenge de Céline, de la chaîne Céline Diamante, et c'est déjà pas mal, de Marina et de Minimeux. Donc je l'ai déjà commencé, j'ai commencé un peu le fond, j'ai attaqué un petit peu le premier lapin, j'ai attaqué la charrette, j'ai continué par ici et j'ai fait tout le bas, un petit peu du bas, voilà. Donc aujourd'hui, pour répondre au tag sans prise de tête, pour broder tranquille sans trop se poser de questions, je vais continuer donc à faire du fond. Donc c'est le numéro 24 et c'est un orange pâle. Donc je voulais profiter de cette vidéo. Je ne vais pas trop m'étaler parce que c'est une vidéo pour Nancy quand même, pour répondre à son tag, donc je ne vais pas trop m'étaler. Je voulais juste remercier toutes les personnes qui m'ont mis des messages très sympas, très très sympathiques, qui m'ont fait très très chaud au cœur, hein, qui m'ont fait du bien sur mes dernières vidéos qui n'ont pas été top. Parce qu'en ce moment, je suis pas très bien, je suis fatiguée, lassée de tout et j'ai pas la tête vraiment à faire des vidéos. Je vous en fais parce que je veux pas que ma chaîne meure et j'ai pas envie de laisser mes abonnés tomber. Mais voilà, je fais des vidéos vraiment, mais le cœur... dire que le cœur n'y est pas, non plus. Mais c'est compliqué, voilà, c'est compliqué. Ça va revenir, hein. J'ai plus trop goût à rien non plus, hein. Je fais quasi plus de d'épée, quasi plus de point de croix non plus. Donc aujourd'hui, je me suis dit, bon, on va quand même se bouger un peu. T'as été taguée, la moindre des choses, c'est de répondre au tag. Et en plus, Nancy est une personne que j'aime bien. Donc voilà, je fais les choses tardivement, mais je les fais. Je voulais dire aussi à toutes les personnes qui m'ont laissé un petit commentaire bien sympa que je leur fais d'énormes bisous. Elles se reconnaîtront, hein. Il y a Marie-Laure, il y a Roselyne, il y a Nicole, il y a ma petite Marjo, il y en a beaucoup. Là, j'ai plus les pseudos et le nom de chacune en tête, mais chacune se reconnaîtra, elles savent, hein, ce qu'elles ont mis. Je n'ai pas répondu, mais j'ai bien lu tous vos commentaires à chacune d'entre vous. Et j'ai mis des petits cœurs pour vous faire voir que j'étais bien passée par là et que j'ai pris la peine de lire vos messages. Voilà. Donc j'avais un moment calme, qui ne l'est plus, hein, parce que Liam a décidé de m'enquiquiner aujourd'hui. C'est un truc de fou. Je commence ma vidéo, tout va bien, et dès qu'il voit que je suis en vidéo, et bien voilà ce que ça donne. Non mais franchement. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il y a, Loulou? Qu'est-ce que tu veux, mon chéri? Ah bon? Oh, elle t'a piqué la guêpe? Oui, mais ça fait longtemps qu'elle t'a piqué la guêpe, chérie. Ça y est, maintenant la guêpe, elle est partie, là. Oui, elle fait dodo, ça y est. Elle dort pour toujours. Maman, elle l'a négocié. Donc, voilà. Donc, ce tag est un tag qui a été créé donc par Nancy, de la chaîne Nancy Créa Loisirs. C'est un tag
composé de 10 questions. Donc j'avais commencé à tourner, je vous l'avoue. Mais le problème, c'est que je me suis trompée. Donc j'ai dû défaire tout ce que j'avais commencé à faire en répondant aux tags. Je m'étais trompée dans les couleurs. Donc voilà, c'est une 11 CT que j'ai eue donc sur AliExpress. Une petite 14 € et des bananes, je crois, pour cette toile. Il y en a tellement d'autres, des toiles avec des lapins. Vous les verriez, elles sont magnifiques. Franchement, il y a de quoi tomber gaga, je vous le dis. Donc voilà, du coup, c'est une 26 couleurs, il me semble. Nous avons 6 mois pour faire la toile. Et si jamais au bout de 6 mois, voilà, les avancées sont pas top. On brode chacune à notre vitesse, chacune selon le temps que l'on peut avoir. Et le challenge sera reconduit. Donc c'est bien, sans pression. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce challenge. D'ailleurs, je l'avais dit à Céline que vu que c'était sans pression, vraiment, du coup, on prend beaucoup plus de plaisir à faire la toile, puisque même si on a un temps défini qui est quand même large, c'est chacune à son rythme, et voilà. Donc Céline, si tu passes par là, tu verras donc la petite avancée que j'ai faite concernant la toile pour ton challenge. Enfin, pour le vôtre, parce que du coup, vous êtes 3. Et voilà. Donc, allez, c'est parti. On va répondre au tag de notre petite Nancy. Donc, première question. Si vous devriez choisir entre le DP et le point de croix, lequel choisiriez-vous? Alors, on va répondre avec le plus de franchise possible. Qu'est-ce que t'as, Loulou? Ah, j'arrive. Bon, 2 petites secondes. Je vous coupe et je reviens. Alors, recoucou. Donc, je sais plus où on en était. Donc oui, la question était si vous devriez choisir entre le point de croix et le DP, lequel choisiriez-vous? Oui, donc j'étais en train de vous dire que je voulais répondre avec le plus de franchise possible par rapport aux humeurs du moment. Comme j'ai plus trop goût à rien et que je fais des choses 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là et encore, je vous avoue que j'ai mis le DP de côté pour le moment. Je fais plus de points de croix que je ne fais de DP, et encore le point de croix, je vous dis, j'en fais 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, parce que après j'ai plus envie. Voilà. Tout est comme ça en ce moment. C'est compliqué. Voilà. Donc là, si je devais vraiment choisir et dire vraiment les choses telles qu'elles sont, ce serait le point de croix, parce que c'est ce que je fais le plus. Même si j'en fais pas beaucoup, mais c'est ce qui prédomine pour le moment, on va dire. Voilà. Deuxième question. Avez-vous déjà testé d'autres loisirs créatifs? Lesquels? Donc oui. Fabrication de stylés. Le quilling, que j'aime beaucoup, mais j'ai pas pu terminer mon apprentissage, parce que c'est quelque chose qui est superbe à faire, vraiment. Quand j'ai vu les créations de Marie-Laure de la chaîne Je peux pas, j'ai créé, moi j'ai craqué, mais alors d'une force, c'est tellement joli. Mais voilà, faut s'entraîner, faut vraiment s'entraîner. Et du coup là, j'ai plus vraiment eu le temps. Elle m'avait offert un pixel hobby aussi, que j'ai commencé, que je n'ai pas eu le temps de finir, mais franchement, un pixel hobby aussi, c'est très 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 bien. Par contre, je suis allée sur des boutiques qui en vendent, et c'est un loisir qui est super, qui ressemble un peu au diamond painting d'ailleurs, mais qui au niveau prix, ça cogne. Donc on va éviter de... Il y a de très très beaux pixels à faire, vraiment.
J'ai vu sur Oraloa, ils en font aussi de très très beaux. Les prix sont très très beaux aussi. Voilà, voilà. Donc pour l'instant, je vous avoue que celui que Marie-Laure m'a offert me convient amplement. En plus, il est tout mignon. C'est des petits flamants roses. Ils sont trop mignons. Et c'est très bien. Je la remercierai jamais assez parce que elle m'a fait un grand plaisir en m'offrant ce Pixel Hobby, d'ailleurs. C'est vraiment chouette à faire. Vraiment, si vous avez l'occasion d'essayer d'en trouver un qui soit pas trop excessif, je vous le recommande. C'est vraiment bien à faire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai essayé aussi? Pixel Hobby, le Killing. Donc, c'est l'art de manipuler le papier et de faire des créations avec. Les stylés. Point de croix, d'épée, bah écoutez, je trouve que c'est déjà pas mal, hein, j'ai envie de vous dire. Et puis bah là, comme vous avez vu hein, sur une de mes vidéos, Roselyne et sa maman, oui j'arrive chérie, m'ont offert donc une box de perles pour pouvoir faire des bracelets, des boucles d'oreilles, plein de petites choses comme ça. Donc je vais m'y essayer et puis voir ce que ça donne. Et puis faire ça tranquillement. Tranquillou. Et j'ai fait aussi la broderie perlée que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai un projet porte-clés de mon chat porte-bonheur que j'ai eu donc avec la boutique Paint by Number Day à finir, que j'ai toujours pas fini. Ça aurait dû être fait en 2 jours et ça fait 15 jours et toujours pas fini, quoi. J'avance à rien, je suis à la ramasse surtout, c'est fou. Bref. Voilà, voilà. Troisième question. Qu'est-ce qui vous a incité à commencer le point de croix? Eh ben, on remerciera les copinettes de YouTube. Surtout Catherine pour le coup, parce que Catherine, c'est l'une des premières chaînes à laquelle je m'étais abonnée. Et je savais que le point de croix existait, hein, mais c'est l'une des premières chaînes sur laquelle j'en ai vu beaucoup. Et plus je regardais ses vidéos, et plus je me disais, oh, j'essaierai bien, j'essaierai bien, j'essaierai bien. Et puis bien d'autres, hein. Il y a eu Marie-Laure, il y a eu Virginie, Diamant et Fil, etc. Enfin, vous voyez, il y a eu quand même... Il y a pas mal de copinettes qui en font et du coup, ben, je me suis laissée tenter, j'ai essayé et j'ai adopté. Voilà. Donc, c'est beaucoup les vidéos. Pour le coup, là, c'est les vidéos des copines hein, qui m'ont beaucoup plu et qui m'ont incité à en faire. Donc là, je vais arrêter mon fil. J'étais hors champ en plus. Oh, mon Dieu. J'étais prête à vous dire, mais dites-le moi, mais comment voulez-vous me le dire? Compliqué. Donc, je vais arrêter le fil. Si j'y arrive, je m'y prends comme un manche. Hop. Tac. Le fil est arrêté. Voilà, on coupe le petit bout. Je reprends mon aiguille. Hop. Bah si je la fais tomber. Voilà. Allez, me revoilà. Hop. Et puis j'ai pas fini ma ligne, donc on va la continuer. Donc voilà, comme je vous disais, les copines, je reviens. Recoucou. Mais vous y croyez, ça, cet enfant, il voulait son doudou et le doudou était à quoi? 2 secondes de lui? Mais non, il fallait que maman lui donne. C'est fou ça quand même, hein? Quatrième question, qui est sensiblement la même que celle à laquelle je viens de répondre. Qu'est-ce qui vous a incité à commencer le DP? Ben moi, c'est une amie qui m'en avait parlé, qui m'a dit, écoute, je pense que le diamond painting pourrait te convenir. Essaye, tu verras, franchement, c'est trop bien. Et du coup, sur le coup, je ne me suis pas lancée. J'ai voulu quand même aller voir. J'ai regardé des vidéos YouTube. J'ai regardé énormément de chaînes, énormément de tutos, des choses
sur le matériel qu'il fallait pour pas être embêtée, pour commencer un diamond painting et tout. Et puis j'ai fini par me lancer et voilà. Donc moi, c'est une copine qui me l'a fait découvrir sur le tard, mais ouais, c'est comme ça que j'en ai eu connaissance. Donc on va essayer de rester dans le champ cette fois. Je suis vraiment désolée. Et voilà, voilà. Donc je vais essayer de garder assez long pour après coincer mon fil. Alors, quelle taille de d'épée ou de point de croix ne pourrait ne... Oh là là, quelle taille de d'épée et de point de croix tu ne pourrais pas faire? Écoutez, je sais pas. J'ai un peu tout essayé. Enfin, un peu tout essayé. Non, ce serait mentir. Ce serait mentir. Des grands d'épées, mais vraiment des très grands. Vous savez, ceux limite, bah tiens, comme Marjorie, elle a, de la chaîne Marjo et ses petits achats en tout genre, qui lui prend vraiment toute la table de la salle. J'ai jamais fait. Je sais pas si je pourrais, parce que j'ai jamais fait, mais je tenterais bien, juste pour voir. Juste pour voir. Et pareil pour le point de croix, j'ai fait des petits, j'ai fait des moins petits. Je crois que le plus grand que j'ai, c'est celui-ci que je suis en train de broder avec vous, là, la toile lapin. C'est l'une de mes plus grandes toiles. Voilà. Mais des grandes toiles de point de croix, j'ai jamais essayé. Donc il y a grand et grand, hein, tout est relatif, mais j'ai jamais fait d'énormes toiles. Mais j'aimerais bien essayer l'un ou l'autre pour voir. Mais ouais, j'aimerais bien. Ça suffit, Lumix. Alors, 6e question. Pour le DP, préfères-tu utiliser le stylet ou la pince pour les diamants carrés? Alors moi, je suis team pince pour les diamants carrés. Et lorsque je fais un damier, je fais tout mon damier à la pince et le remplissage au stylet, bien souvent. Mais sinon, c'est exclusivement pince. Voilà. Pour les diamants carrés, après, chacun fait à son idée, comme il le sent, comme il est plus à l'aise. Il y en a qui font tout un DP diamant carré au stylet, d'autres qui sont un peu comme moi, où c'est exclusivement pince. D'autres où ça va être les deux, ou voilà, ça va dépendre de leurs envies. Moi, c'est exclusivement pince, à part pour le remplissage des damiers. Voilà. Pour le remplir, j'utilise le stylet. Mais c'est pas possible. Faites des enfants. Mais faites des enfants. Je pense à Nicole qui m'a mis un gentil commentaire en disant que ça lui rappelait des souvenirs. Nicole, si tu veux, je te l'envoie en vacances. Et tu me le rends jeudi, hein, parce qu'il a sa rentrée. Mais oh, c'est pas possible. Voilà pour ma réponse. Arrête, Loumix, de miauler sans arrêt. Mais oh là là, quand c'est pas les enfants, c'est le chat, quoi. Donc, 7e question. Pour le point de croix, quel conseil donnerais-tu à un débutant pour bien démarrer? Alors moi, le point de croix, il faut savoir que je n'en fais que depuis le mois de mars, à peu près mi-mars. À peu près, hein. Et donc, moi, j'ai préféré commencer. Donc, je vous dis par rapport à moi. En aucun cas, ce sont des vérités vraies, comme j'ai dit d'ailleurs pour une autre vidéo conseil que j'ai faite pour une abonnée sur le DP. Ce sont mes vérités à moi, ça ne veut pas dire que ce sont celles de tout le monde. Donc voilà, faites ce que vous voulez selon votre intuition. Voilà. Moi, j'ai commencé par un petit projet et quelque chose d'assez enfantin. Voilà, donc moi j'avais commencé par un petit point de croix que j'avais eu donc sur AliExpress chez Joy Sanday. C'est pas possible cet enfant, mais faites quelque chose, Seigneur. Oui, 2 minutes mon cœur. Et du coup, 2 petites secondes. Recoucou. Bon, est-ce qu'on va y arriver? Je sais pas. Donc, on en était à la 7e question, qui est donc pour le point de croix, quel conseil donnerais-tu à un débutant pour bien démarrer? Donc moi, oui, j'ai commencé donc par une petite toile, quelque chose de très enfantin.
Ça devait être un 17 par 17 ou quelque chose comme ça. Il y avait que du point. Il y avait quand même du point arrière, hein, mais qui n'a pas été difficile à réaliser parce que c'était vraiment tout le tour du nounours. Donc, c'était pas compliqué. Mais ouais, peut-être commencer par un petit projet, une petite toile. Bah, c'est toujours un peu les mêmes conseils que l'on pourrait donner pour du DP parce que au cas où la toile, au cas où ce loisir créatif, bah, du coup, on s'aperçoit que ça ne nous plaît pas, bah voilà. On a commencé sur un petit projet, on ne se retrouve pas avec une toile 40 par 50 à faire et que voilà. Donc non, vraiment, commencez par une petite toile, choisissez bien votre modèle pour pas être trop embêté par des points que bah, vous ne sauriez pas faire. Essayez de prendre une toile où il n'y a que du full stitch par exemple. Vous ne retrouvez pas avec un quart de point ou du half stitch. Bon, après, le half stitch, c'est pas compliqué, hein, c'est ça le half stitch. C'est ce que je suis en train de faire, c'est une demi-croix. Donc, voilà. Et ne prenez pas de toile qui soit trop petite au niveau des CT. Donc, moi, je vous conseillerais certainement soit un 9 CT, soit du 11 CT. Voilà, moi, j'ai commencé par du 11. Les trous sont grands, les impressions sont plus grandes. Donc, pour quelqu'un qui commence, vraiment, du 11 ou du 9 CT, commencez par un petit modèle, choisissez-le bien. Et voilà, c'est tout ce que je pourrais vous conseiller. Ne commencez peut-être pas non plus par des toiles où c'est trop sombre. Prenez quelque chose d'assez lumineux. Et puis voilà, c'est parti, laissez-vous tenter. Enfin voilà, moi c'est ce que je conseillerais. Après, c'est ce que j'ai fait pour moi. Donc du coup, après, à vous de voir. Prenez pas des toiles qui soient trop sombres non plus, où il y a trop de couleurs sombres. Prenez quelque chose qui vous donne envie de broder avec plein de couleurs, où ça pète, où c'est joli, quoi. Voyez? Voilà. Voilà, moi, mes conseils. Après, en aucun cas, ce sont les vérités de toutes, ce sont les miennes. Voilà. Et surtout, n'hésitez pas à regarder des vidéos avant de vous lancer. Il y a plein de vidéos tuto sur comment commencer un point de croix, comment le choisir et tout. Enfin, il y a énormément de tutos. Je pense à Isa et ses passions qui fait énormément de tutos sur le point de croix. Et pour quelqu'un qui débute, je pense que d'aller voir ces petites vidéos, ça pourrait grandement vous rendre service et vous plaire. Elle explique très très bien. Marie-Laure aussi explique très bien le point de croix. Ça fait 22 ans qu'elle en fait, donc, ou un peu plus d'ailleurs. Ça fait une vingtaine d'années qu'elle en fait, tout comme Nancy, hein, qui fait du point de croix depuis près de 22 ans, je crois. Elles seront vous conseiller vraiment mieux que moi, si je puis dire, parce que je commence que depuis le mois de mars, moi, hein, donc je suis encore un bébé point de croix, moi. Donc, n'hésitez pas à aller leur demander conseil. Marie-Laure, c'est la chaîne, c'est Je peux pas, j'ai créa. Nancy, bah, c'est Nancy Créa Loisir. Et Isa, c'est Isa et ses passions. Et Isa, je sais qu'elle a de très très belles vidéos où elle l'explique super bien. Donc, je pense que ça pourrait bien vous aider. Voilà, voilà. Alors, attendez, moi, j'arrête mon fil. Évidemment, on n'était encore pas dans le champ. Tac. C'est pas évident hein, de rester dans le champ quand on brode, en fait. C'est plus facile avec un DP, je vous avoue. Ensuite, où est mon aiguille? J'ai un needle minder et je m'en sers jamais. Hein. Je sais pas si... Enfin, bref, ça sert à rien. Franchement, Karine. 8e question. As-tu déjà utilisé une autre toile que la toile Aïda qui est proposée dans les kits de points de croix? Eh bien non, j'ai jamais essayé. Je sais qu'il y a des toiles étamines, je crois que ça s'appelle comme ça. Étamine. Je crois que c'est ça. Toile de lin aussi, je sais pas, je crois que j'ai entendu ça aussi quelque part, mais où je sais plus. Non. Non, je n'ai jamais essayé d'autres sortes de toiles que celles que on a dans les kits que l'on achète. Hein. Donc voilà, je pourrais pas en dire plus, parce que je connais pas le reste. Donc
Je sais pas comment ça se brode. Est-ce que c'est bien, pas bien? Il paraît que l'étamine, c'est pas mal. Donc après, je sais pas. Franchement, je sais pas. 9e question. Que te procure le DP lorsque tu en fais? Bah là, actuellement, plus grand-chose. Mais ça me canalise quand même. Voilà, en ce moment, c'est pas la folie dingue, mais voilà. Quand j'ai commencé le DP, ça m'a énormément aidé à me canaliser. J'étais plus calme, plus posée, plus sereine. J'étais dans une bulle et je pensais plus à rien. Voilà. C'est magique, hein, le DP pour ça, tout comme le point de croix d'ailleurs. C'est reposant, Ouais, non, franchement, moi, ça m'a apporté beaucoup de bien-être, énormément de bien-être. Et voilà, quoi. Ça calme mes angoisses, J'aime bien. Franchement, ça m'a fait énormément de bien et ça m'a bien aidé lorsque j'ai arrêté de fumer. Mais j'ai repris la cigarette, hein, donc aucune volonté. Mais les gens, ils ont qu'à pas m'énerver aussi. Ils m'énerveraient pas. On va mettre ça sur le dos des autres, c'est toujours plus simple. Mais non, ouais, c'est vrai que si j'avais continué, mais bon voilà, les choses ont fait que j'ai repris. J'avais arrêté 9 mois, hein, quand même, mince quoi. C'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Faut que je me reprenne, que je me ressaisisse. Et lui, dis donc, il joue à la Castafiore aujourd'hui. Hein, c'est impressionnant, mon fils, là, aujourd'hui. Que te procure, 10e question et la dernière, que te procure le point de croix lorsque tu en fais? Bah, c'est sensiblement la même chose que pour le DP. On a du mal à s'arrêter lorsqu'on fait une toile qui nous plaît une fois qu'on est parti à broder. On a du mal, hein. Perso, moi je sais que lorsque je suis bien partie, j'ai énormément de mal à m'arrêter. Il faut vraiment que je pique du nez sur la toile pour arrêter. Et c'était comme ça aussi pour le DP, où j'ai vu des fois m'être endormie sur une toile, où j'avais la tête, j'avais la tête collée sur la toile. Après en avoir fait pendant des heures, et du coup, je me suis assoupie dessus. Et ça m'a fait exactement pareil avec le point de croix, où je piquais du nez. Et quand je commence à piquer du nez, c'est là que je me dis, bon, on arrête, parce que sinon, tu vas bousiller ta toile et tu vas mal broder ou mal diamanter, ça sert à rien. On arrête. Mais j'y vais vraiment jusqu'au bout, quoi. Jusqu'à ce que j'en puisse plus. Voilà. Parce que de toute façon, je ne trouverai pas le sommeil avant. Donc, il faut vraiment que... Voilà comment ça se passe en général. Je pique du nez dessus. Donc ouais, je pense plus à rien non plus. Je suis bien. Et voilà quoi. On est d'un calme quand on brode. Je sais pas pour les autres filles qui en font si c'est la même chose. Mais on est... ah ouais. Comme pour le DP en fait. On se vide de toutes les mauvaises énergies qui peuvent nous embêter quelque peu. Et ça fait un bien. Enfin, moi, en tout cas, ces 2 loisirs créatifs me font du bien, même si en ce moment, c'est un peu chaotique. Mais voilà. Ouais. Quand on dit que c'est de l'art-thérapie, c'est pas pour rien, vraiment. Je pense que ça pourrait aider beaucoup de personnes. Donc, je recommande le point de croix et je recommande le DP, ou l'un ou l'autre, hein. Mais vraiment, si ça peut vous apporter du bien-être, n'hésitez pas parce que c'est très salutaire. Voilà. Mais écoutez, ce tag est terminé. J'ai répondu aux 10 questions de Nancy.
Nancy, merci beaucoup de m'avoir tagué et d'avoir créé ce tag bien sympa, une petite dizaine de questions. Nickel, rien à dire. C'est un premier tag que tu as créé qui me plaît bien. Hâte de découvrir les suivants que tu créeras. Donc, c'est à moi de taguer. Donc, pour répondre à ce tag, je vais donc taguer Marie-Laure de la chaîne Je peux pas, j'ai créa. Je vais taguer Roselyne aussi de la chaîne Roselyne et ses loisirs. Je vais taguer Céline de la chaîne Céline Diamante, c'est déjà pas mal. Et pour finir, je vais taguer Mel de la chaîne Mel C Diamant, non, Mel CDP et point de croix. Oui, c'est ça, Mel CDP et point de croix. Voilà, voilà. Bah, j'espère que les filles, vous jouerez le jeu. Moi, je vais donc finir ma ligne. Et on va s'arrêter ici pour cette vidéo parce que comme vous pouvez le voir, j'ai mon petit garçon qui est en demande. Donc voilà, j'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu. Je vais profiter aussi de cette petite vidéo pour rappeler aux participantes du défi de l'été pour les DP qui se terminent donc le 1er septembre. J'ai déjà reçu pas mal d'emails avec les DP terminés de certaines participantes. J'en attends d'autres normalement. Donc n'oubliez pas de m'envoyer les photos de vos DP tout nus et faits pour que je puisse vous donner votre numéro pour la participation au tirage au sort. Si je n'ai pas reçu d'email de votre part jusqu'au 2, pour moi, votre participation sera caduque. Voilà. Donc, normalement, je n'acceptais les emails que jusqu'au 1er, mais je vous laisse jusqu'au 2 pour laisser à tout le monde le temps de pouvoir rentrer de vacances et de se remettre un peu les idées en place et de préparer la rentrée. Et voilà. Donc, dernier email accepté jusqu'au 2 au soir. Et après le 2, malheureusement, je ne prendrai plus aucun email en compte. Le tirage aura lieu soit le 3 ou le 4. Et ensuite, j'enverrai le petit colis mystère à la gagnante. Voilà, voilà. Donc, n'oubliez pas de m'envoyer vos photos, s'il vous plaît, les filles. Donc, écoutez, moi, je vais vous faire de gros bisous. Je vais vous souhaiter une agréable journée. Nous, en Normandie, dans l'Orne, nous sommes repartis en automne. Nous étions revenus en été. Ça n'a pas duré longtemps, à peine une semaine. Et nous voilà repartis en automne. Donc, voilà, je pense que mon petit bidou fera sa rentrée de jeudi sous la pluie. Pas cool, mais bon, c'est comme ça. Mais écoutez, moi, je vais vous laisser là. Je vous redonnerai des nouvelles très bientôt avec une prochaine vidéo qui sera encore certainement une réponse tag parce que j'ai été taguée par Nancy encore sur un autre tag et par Céliane. Donc, elles m'ont tagué toutes les deux pour le même tag. Et donc, j'ai encore ce tag-là à faire. Et voilà. Donc, écoutez, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort et je vous fais de gros bisous. Bisous, bisous.